Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, deux possibilités. On va regarder ce à quoi vous ne vous attendez pas. Alors, qu'est-ce qui doit ressortir aujourd'hui? De quoi on souhaite vous informer pour ce qui doit arriver très prochainement. Donc, le choix ici, je vais mettre un tarot aussi. Le choix de là. Hop. Ça reste intemporel. Donc, qu'importe la période où vous visionnez ce tirage, ne vous prenez pas la tête. Si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans pour vous. Si vous êtes appelé par un seul tirage, choisissez-en un, ne vous préoccupez pas du reste. Si les deux vous appellent, gardez bien votre discernement. Si ça vous parle vraiment, ça peut être des messages complémentaires d'un choix à l'autre, ou bien vous parlez d'une autre situation, d'un autre quelque chose qui doit arriver. Donc, à vous de voir comment vous allez le recevoir. Probablement des éléments vont être évoqués, il faut que ça ait du sens, bien sûr. Je passe au choix 1. Donc, tout simplement, on y va. Choix 1. Alors, ok. Il y a un nouveau départ qui est en route ici. Alors, ça ne dit pas forcément dans quel domaine pour le moment, mais on parle de situation qui a mis un petit peu de temps à arriver, où il a fallu, du temps. Il a fallu de la préparation, il a fallu peut-être un équilibre à atteindre, que c'est comme s'il fallait une certaine base pour pouvoir recevoir cette situation. Il faut qu'il y ait certaines choses pour qu'elle arrive, cette situation. C'est ça qui arrive. C'est dans un moment auquel vous ne vous y attendez pas. Donc, une situation qui peut refaire surface, une situation qui était en attente ou complètement à l'arrêt, à vous de voir comment ça peut parler. L'idée que ça y est, on peut reprendre quelque chose, nouveau départ de la situation, ou un renouveau, recommencement de quelque chose. C'est quelque chose de positif ici. Donc, on aime bien et on a la reine de coupe. Ouais. Ça peut être clairement au niveau du domaine sentimental. Alors, sentimental, familial, tout ce qui suscite aussi des émotions très profondes. Ça peut être un désir que vous aviez qui était très cher sur un projet et qui ne se faisait pas ou qui prenait du temps. C'est la meilleure période pour que ça se passe, pour que ça arrive ici. Parce que quelque chose a dû être rétabli. Est-ce que c'est en vous déjà, le fait d'avoir une stabilité, quelque chose de plus neutre, de plus équilibré, etc. Ou est-ce que c'est dans la situation en elle-même où il y avait besoin d'un certain lâcher-prise et de revenir à une énergie beaucoup plus détachée, un petit peu plus saine, plus centrée sur l'effet, le concret, et non pas l'imagination ou d'autres choses. Donc ici, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire, je pense. Je vais quand même rajouter des cartes là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez ici. Et ça arrive quand même. Alors, on va voir ça. Oups là. Ouais, je pense que ça vous permet de comprendre et de pouvoir libérer des émotions très lourdes. Donc ici, c'est la carte de la culpabilité. Donc, culpabilité, c'est une forme de mal-être. Est-ce que il y avait une notion de tristesse, de doute, de perte, sensation d'avoir mal fait, de ne pas être au bout de quelque chose, ou d'avoir loupé le coche, en tout cas sur quelque chose. C'est quelque chose de... C'est pas juste est-ce que ça vous fait plaisir ou pas, c'est quelque chose de relativement important pour vous, de décisif et d'essentiel. Vous avez besoin de ça. C'est comme un besoin
Alors c'est vrai que ça peut être attrait à une forme, comme on pourrait le dire, de karma, dans le sens où ça y est, c'est le moment de pouvoir revenir sur cette situation, de pouvoir la clarifier, donc de pouvoir libérer quelque chose de très lourd, notamment au niveau des émotions, du poids, de tout un tas de choses, de responsabilité, de culpabilité, de mal-être. Donc hyper important. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, c'est les choses qui suscitent les émotions très très fortes. Alors est-ce que c'est la famille pour vous? Est-ce que c'est une personne de votre famille? Est-ce que c'est... Ça dépend. C'est à vous de voir comment ça va vous parler. Mais il y a vraiment cette notion de pouvoir... de pouvoir, voilà, reprendre quelque chose de sain dans cette situation, dans ce domaine. Je réfléchissais, c'est vrai qu'on a la carte de la fécondité, on a la reine de coupe, on a la carte de l'hérédité. Est-ce que ça serait pas une naissance? Bon, non pas que je suis là pour prévoir, pour planifier ce genre de choses, mais c'est vrai que s'il y avait l'envie comment dire, de pouvoir être parent et qu'on n'y arrivait pas, ça peut être ça. Alors attention bien sûr avec les faux espoirs, etc. Il faut que le tirage soit réel pour vous. Mais ouais, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir la culpabilité. Le fait de se remettre en question, pourquoi j'y arrive pas, comment c'est possible. D'autres personnes y arrivent et elles sont même pas méritantes ou même pas en train de réellement le vouloir ou réellement s'en occuper, et moi que je fais tout pour, ça ne marche pas. Et ça se passe dans une période où vous prenez, je pense, plus soin de vous, que vous lâchez un peu ce truc-là et ça se présente parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est plus juste? Est-ce que c'est le meilleur moment à ce moment-là pour recevoir? Vous n'êtes plus dans des énergies basses entre guillemets où vous rampez pour quelque chose, où vous respectez et c'est là où ça vient. Bon, vous l'aurez compris, ça peut avoir plusieurs significations, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui tient énormément à cœur ici. Ça ne pourra pas être autrement. À vous de voir dans quel domaine ça parle, encore une fois, mais c'est quelque chose qui était relativement important, qui vous tracassait en fait. Donc pour vous, c'est un peu comme le jugement. Je ressens une énergie de profonde... chose qui remonte à la surface pour être libérée, et c'est du poids qui a été accumulé sur une période plutôt longue, vécu difficilement, et là ça y est. Est-ce qu'il y a un conseil? Je sais pas, sait-on jamais. Ah, conseil sur l'amour en général, mais l'amour, la manière dont on s'estime, c'est une majeure. Donc la toute première qui ressort est en conseil. C'est quelque chose de fort. C'est le fait de devoir considérer très profondément ses besoins, ses sentiments, son intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous le ressentez? Pour quelles raisons vous le ressentez? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Peut-être qu'il faut écouter quelque chose parce que ça vous permet de vous guider. Il y a quelque chose, alors je dis quelque chose parce que ça peut être de l'intuition, ça peut être des rêves, ça peut être des sensations, ça peut être tout un tas de choses. Il y a quelque chose qui, je pense, d'ici peu va être alerte chez vous. Et il va falloir être à l'écoute de tout ça. Je crois que c'est censé vous guider vers quelque chose, mais ça dépasse ça. C'est encore un truc pour plus tard, je crois. Donc une préparation pour plus tard. Donc sachez-le, plus vous êtes centré sur votre estime de soi, en quelque sorte, que vous apprenez à vous faire confiance et pour ça à écouter les signes qui sont là pour vous guider, il ne faut pas aller contre. Si vous ressentez quelque chose très profondément et que vous décidez de vous faire avoir tort, c'est comme si vous
cassiez des capacités en vous, comme si vous cassiez la crédibilité qui est en vous, la parole qui est en vous, le truc qui a besoin de s'exprimer, le truc qui... C'est inconscient, hein, beaucoup inconscient, il y a des choses très inconscientes, c'est-à-dire c'est comme si votre inconscient savait des choses que vous ne savez pas très précisément. Peut-être que vous avez des sensations, mais vous ne savez pas très précisément où ça vous mène. Mais il faut faire confiance à ça, parce que l'inconscient, c'est comme s'il savait quelque chose que vous ne saviez pas directement. Donc, c'est comme si l'inconscient avait des paramètres que vous n'aviez pas, et vous n'avez pas besoin d'avoir ces paramètres-là. Vous avez juste besoin d'apprendre à vous faire confiance. Donc, si vous ressentez quelque chose, soyez à l'écoute. Ça va être très important dans cette période pour vous, et ça va suivre en plus après. Donc, je ne sais pas pourquoi on vous donne ce conseil, mais apparemment, il est très, très, très important. Et en plus, c'est connecté à l'essence même de cette reine de coupe. Donc, c'est très, très important. Il peut y avoir comme un super pouvoir, entre guillemets, qui se révèle à vous, dans le sens où les énergies sont très, très, très propices pour que vous grandissiez dans votre intuition, dans vos ressentis, etc. Donc, c'est là où quelque chose de grand commence, arrive. Et tout ça, vous pouvez le sentir déjà. Vous pouvez sentir avant même que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel chemin pour vous guider quelque part. Et ça, c'est... Ça dure, quoi. Si vous apprenez à le faire là ou que vous continuez à l'approfondir, vous allez continuer peut-être toute votre vie comme ça, en grandissant dans ce truc-là, ce qui est très important parce que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous êtes la seule personne à mieux connaître ça, que vous en soyez conscient ou pas. Ça, c'est une certitude. Les tirages peuvent éventuellement vous donner des conseils, vous guider. Oui, c'est un plus, mais vous avez tout déjà en vous. Vous savez les choses, vous les sentez. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est qu'il faut prendre en compte peut-être des paramètres, que ça vienne de vous ou pas. C'est qu'il y a un truc qui, à ce moment-là, n'est pas en adéquation avec vous. Vous voyez, c'est pareil pour tout. C'est pas que dans ce domaine, hein, c'est pour tous les domaines hein, que c'est comme ça, que c'est très utile. Donc... voilà, je trouve que c'est une bonne chose. On a un renouveau, on a quelque chose qui vient à terme, une situation qui vient à terme et qui est totalement positive. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être la naissance d'un projet qui était tant attendu. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitiez à la base. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez laisser un avis si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Je passe à la dernière possibilité. Donc, on y va. Alors, ici, c'est... Bon, bah, vous lisez les cartes. De toute façon, c'est par rapport au domaine sentimental. Pur et dur ou bien oui parce qu'ici dans ce jeu je ne crois pas qu'il y ait ouais je pense pas qu'il y ait, attendez je regarde juste quelque chose. Ouais il n'y a pas je crois, donc oui ça peut vouloir, ah si elle y est. Ouais donc non c'est sentimental ici, c'est sentimental, on est vraiment axé là-dessus. Pas juste une relation comme ça, ou juste une relation agréable, c'est une relation profonde, une relation sincère, authentique, loyale, réciproque. On parle de vraies histoires d'amour, une belle histoire d'amour sur des belles valeurs pour quelque chose de construit, de mature, d'évolutif, de paisible aussi, et d'évident, de fluide. Donc, c'est ça qui va arriver en réalité. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, peut-être parce que il y avait des choses à travailler, c'est possible avec la carte du retard. Est-ce que à une période où on pensait qu'on était
enfin qu'on pouvait être prêt ou prête, au final, on le sentait plus trop, ou on sentait que c'est peut-être pas maintenant en fait. Comme s'il y avait d'autres choses à faire, d'autres choses à s'occuper, et que là, ça y est, vous pouvez avoir accordé de l'énergie pour quelque chose de vrai et d'important. C'est le moment où vous pouvez vous sentir prêt ou prête. C'est d'abord à vous de le décider. C'est pas une... Je trouve pas que... J'ai pas la sensation que c'est une relation qui arrive dans votre vie qui fait irruption. Je pense que c'est vous qui décidez de vous dire ça y est, je me sens prêt ou je me sens prête et je peux... voilà, la période, elle est propice. J'ai accordé l'attention et l'énergie dans tout ce qui devait être fait auparavant. Et là, je peux accorder du temps, de l'énergie, du sentiment dans cette situation. Je le sens, je le sens. Et ça commence comme ça. Alors, qu'est-ce qui ressort de plus? Oui, on a quand même aussi une notion de passion quand même, un petit peu. Il y a quand même l'envie de vivre quelque chose de fort, de grand, d'intense. C'est un petit peu jouer avec le feu aussi, quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très 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 agréable, mais il y a toujours un risque. À la fois, c'est intéressant et à la fois, ça peut craindre. On peut se dire, est-ce que je vais assurer? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas souffrir? Il y a quand même une forme d'hésitation. Alors, à 100%, vous n'êtes pas prête. Il n'y a pas ce truc de se dire, ça y est, je suis parfait, je suis parfaite, c'est maintenant. C'est juste un sentiment où généralement, vous vous sentez prêt ou prête. Mais il peut y avoir parfois ce petit truc qui travaille en vous parce que c'est normal, parce que si ça fait un moment que vous n'avez pas eu de relation comme ça, c'est normal que ça vous fasse bouger, que ça vous stimule et que ça stimule des choses en vous. Du coup, je pense que vous partez un petit peu à la recherche, entre guillemets, de cette fameuse relation. Il est vrai que vous pouvez faire quelques rencontres avant d'avoir cette relation-là. Est-ce que vous avez... Alors, rencontre, façon de dire, dans le sens où vous allez peut-être discuter, échanger avec plusieurs personnes, avant de trouver quelqu'un avec qui, quand vous échangez, vous ressentez vraiment ce truc-là. Alors, déjà, comment vous allez vivre cette période ? Elle est imprévue parce qu'on dirait, ok, d'accord, alors je ne sais pas si vous hésitiez avec le choix 1. Elle est imprévue parce que ça peut se faire un petit peu d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire, une semaine avant, vous ne vous sentiez pas plus près ou prête que ça. Peut-être que vous ne vous posiez même pas la question. Une semaine après, vous en avez envie et la majorité de ce qui se passe en vous, vous en êtes sûr ou que vous le souhaitiez. Alors... Comment vous allez le vivre? D'accord, ok. Donc, je comprends pourquoi il y a cette carte ici. Ça peut vouloir dire en plus autre chose. Notamment le fait que c'est pas évident pour vous parce que vous devez sortir aussi en quelque sorte d'un schéma un petit peu que vous peut-être avez l'habitude de faire. Ça peut être le fait d'avoir l'habitude de rester un peu trop chez soi, de pas trop sortir, etc. Vous savez qu'il y a une part de responsabilité à ça. Si vous faites des rencontres, si vous n'en faites pas surtout, c'est comme si vous vous rendiez compte que, ben oui, je ne peux pas faire de rencontres si je ne fais pas des choses pour. C'est rare que quelqu'un vienne frapper à votre porte, je sais pas, le facteur, même pas le facteur... je sais pas qui, et que ça y est, ce soit l'amour fou comme ça peut arriver, hein, des coups de chance comme ça, un peu miraculeux, c'est un peu miraculeux, mais enfin, dans la plupart du temps, il faut quand même dynamiser sa vie, il faut s'y sentir bien, il faut respirer la joie de vivre, la spontanéité, et ne pas avoir peur d'être à l'extérieur, d'être au contact des autres. Plus on est au contact des autres, et plus on peut faire de rencontres. C'est logique. Donc, il y a ce truc que vous savez que vous devez sortir d'une zone de confort et je crois que c'est pas facile. Je crois que c'est pas évident tout de même. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour ça?
qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ah, c'est une majeure. Et ce qui peut vous aider, c'est ni plus ni moins le courage. Voilà, c'est trouver la force et le courage nécessaires pour sortir, casser les schémas de cette zone de confort qui devient limitante parce qu'elle n'offre pas assez d'ouverture aux possibilités. Donc, le chariot vous invite à prendre votre courage à deux mains et croire en vous et juste y aller, quoi. Faire les choses, voilà, un peu sur peut-être un coup de tête. Si vous vous posez, que vous réfléchissez longtemps, peut-être que vous allez vous convaincre de ne pas le faire. Si vous y allez directement, que vous dites, allez hop, c'est bon, stop, j'arrête de dire non, je dis oui. Et si je changeais ma vie comme ça, d'arrêter de dire non et d'apprendre à dire oui. Et là, vous allez voir, quand on dit non, souvent, alors je ne sais pas si vous le dites ou pas, hein, moi je dis ça comme ça, mais quand on dit non, c'est-à-dire pour des sorties, pour tout un tas de choses, on limite tout un tas de choses. On limite des choses qu'on aurait pu découvrir, des rencontres, tout un tas d'expériences de la vie. Et on reste dans une zone de confort qui nous sécurise, entre guillemets, mais où c'est pas très enrichissant ni palpitant, quoi. Quand on apprend à dire oui, on ouvre tout. On est capable de tout vivre et les opportunités se multiplient parce qu'on dit oui, parce qu'on sort, parce que voilà, on apprend à accepter que les choses rentrent dans la vie. Et là, c'est un peu ça aussi. C'est le fait de se dire, j'arrête de réfléchir, je me lance. Point barre. C'est une énergie cardinale. C'est une énergie où on ne passe pas son temps à réfléchir, à calculer un plan, on se lance. Et on fait un peu dans l'impro, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, vous savez même pas où vous allez aller, mais vous sortez, quoi. Et vous allez voir sur le tard, si il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, vous allez faire. Mais il y a besoin d'arrêter de réfléchir parce que la situation parfaite peut ne pas exister. Et l'idéal, peut-être pour vous, c'est ça. Donc, je peux comprendre, peut-être pour certaines personnes, c'est difficile. La maison, on est quand même bien, quoi, dans cette zone de confort, mais on sent que ça n'apporte pas plus. Ça apporte un peu de repos, de tranquillité, un peu d'isolement aussi quelque part, mais pas autre chose. Pas ce quelque chose qui pourrait être tant palpitant et dynamisant dans la vie, quoi, qui pourrait apporter un peu de sucre, un peu de rose, un peu de peps. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein. On vous met la carte du retard, c'est-à-dire ça dépend de vous, là encore. Si vous décidez que vous ne voulez pas le faire, peut-être que ça va prendre encore plus de temps. Cette relation doit arriver, mais c'est à vous de choisir quelque part si vous êtes prêt ou prête à sortir de cette zone de confort ou pas. Si vous ne le faites pas vraiment, c'est qu'il y a une partie de vous qui n'est pas prête encore. Et il se pourrait bien que cette partie-là ne soit jamais prête. C'est pas pour accabler ou quoi que ce soit que je dis ça, c'est que... C'est qui disait ça? C'était Jim Carrey qui disait ça, qui disait que la tranquillité comme ça, de rester chez soi, c'est quelque chose de dangereux parce que plus on y est, plus c'est confortable, plus on s'installe là-dedans et on n'a plus envie du reste. Enfin, on n'a plus envie. On peut avoir envie, mais c'est tellement confortable que... Voilà, c'est un peu un envoûtement là où voilà, on voit que ça et puis le reste, tant pis. Donc sachez-le, il y a des choses dans la vie où on sera jamais prêt ou prête complètement et qu'il faudra peut-être des fois se mettre un coup de pied aux fesses ou se dire allez c'est bon, là j'y vais, là j'arrête, j'ai envie d'essayer, je me lance. Voilà, donc à vous de voir tout ça. Parce que, voilà, comme je dis, peut-être qu'il y a une partie de vous qui n'est pas prête. Mais comme je dis, si ça fait très longtemps que ça dure et que c'est encore le cas, est-ce que vous serez prêt ou prête un jour? Ou est-ce que cette partie-là va se renforcer? À vous de voir. Qu'avez-vous envie de vivre? Est-ce que votre vie, elle est assez colorée de ce genre de choses ou elle ne l'est pas? Et si jamais, comment y remédier? Comment vivre une vie agréable
sans parler juste du confort. Le confort, c'est une chose, c'est une base, c'est très important. Mais si on a besoin, je sais pas, de mouvement, d'action, de vivacité, la base de stabilité, de routine, elle est bien, mais il va falloir faire d'autres choses pour pouvoir se sentir total dans cette vie. Total, accompli, épanoui. Donc, voilà, la 5 de bâton aussi vous pousse dans une forme de dualité entre le désir et quelque part l'esprit. L'esprit qui peut vouloir... Toujours le cerveau, c'est ça généralement, met des limites pour prévenir du danger. Et le désir, pourtant, il est là. Donc, c'est comme s'il fallait faire encore accord entre cet esprit et ce désir pour se lancer. Et peut-être comme je l'ai dit même, c'est avec le chariot, c'est même pas réfléchir. Quand vous commencez à réfléchir, agissez. C'est là où il faut agir. Parce que sinon, votre cerveau va toujours vous faire comprendre que c'est pas le moment, plus tard, ou pas comme ça, ou ceci ou cela. Et donc oui, il y aura le désir qui sera là, mais il est complètement bâclé ou limité par l'esprit. Bref, ce sont des dualités aussi quelque part. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Vous avez ce pouvoir-là. Si vous tombez sur ce tirage et qu'il vous parle, vous en êtes capable. Le chariot, c'est quand même une carte très 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 puissante. Mais il faut croire en soi. C'est clair et net que cette force, ce courage qui découle sur la motivation et sur le fait d'être inarrêtable part par le fait de vouloir croire en soi. Si on ne veut pas croire en soi, ça va être plus compliqué. Et ça, vous pouvez le faire que par vous-même à ce moment-là. Donc, j'espère quand même que ce tirage aura pu vous apporter quelques réponses. Si jamais vous avez besoin de réponses à d'autres questions ou d'aide éventuellement, vous avez mon email sous cette vidéo. Donc, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.